Eh bien salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine pour parler enregistrement audio, pour parler micro et pour parler traitement du son dans DaVinci Resolve. Alors donc je ne suis pas ingénieur du son, mais je vais quand même vous parler un petit peu des 3 micros que j'utilise aujourd'hui pour tourner cette intro. Donc le premier micro, qui est le micro que je tiens en main, qui est le Shure SM57, donc qui est un micro dynamique, donc c'est un micro qui n'est pas alimenté, et c'est un micro qui va être directionnel. C'est-à-dire qu'il va capter le son qui vient juste en face. Si je retourne le micro, eh bien, on va beaucoup moins bien entendre ma voix, alors que si je le positionne comme ça, on va bien entendre ma voix. Alors je mets pause quelques instants pour vous donner quelques précisions. Donc un micro dynamique est un micro qui n'est pas alimenté. Le problème, c'est qu'il va falloir augmenter le gain au niveau de votre enregistreur pour pouvoir avoir un son qui soit correct. Le souci, c'est que quand on augmente le gain, on va rajouter du bruit au niveau de la piste son. Donc c'est un petit peu comme les ISO en vidéo. Si on augmente trop les ISO, eh bien on va se retrouver avec du bruit dans l'image. Eh bien c'est exactement la même chose pour le son. Donc du coup, j'utilise un accessoire qui s'appelle un Fathead et qui se branche entre l'enregistreur ou la carte son et le micro. Et cet accessoire va se comporter en préampli, c'est-à-dire qu'il va préamplifier le son qui est capté par le micro et le Fathead va amplifier le son donc grâce à l'alimentation fantôme donc de votre carte son ou de votre enregistreur, donc grâce au 48 volts. Et l'avantage avec cet accessoire, c'est qu'il empêche donc le courant 48 volts, de passer jusqu'à votre micro. Parce qu'évidemment, si le 48 volts arrive dans votre micro dynamique, ça va complètement bousiller votre micro. Donc voilà, c'est juste une précision que je voulais vous apporter. Je clique sur lecture et je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Ensuite, on a un deuxième micro donc, que je porte actuellement, qui est un micro-cravate. Et ce micro-cravate est relié donc à mon smartphone qui enregistre actuellement le son. Donc c'est un micro à condensateur, donc c'est un micro qui est alimenté. Et c'est un micro qui est omnidirectionnel, donc c'est-à-dire qu'il va capter le son à 360 degrés. Donc là, ça va être un petit peu moins vrai parce que comme il est positionné ici, il va beaucoup moins enregistrer le son qui vient de derrière moi. Et enfin, donc il y a un troisième micro qui est positionné juste ici, qui est un micro canon. Donc c'est un Audio-Technica AT875R. C'est un micro à condensateur, donc qui est alimenté par mon enregistreur externe grâce à l'alimentation fantôme de 48 volts. Et c'est un micro qui va être également directionnel. Donc s'il me rapproche un petit peu, on peut voir qu'il est très précis pour capter le son de ma voix. Alors pourquoi j'ai 3 micros? Eh bien tout simplement pour 3 utilisations différentes. La première utilisation de ce micro, c'est tout simplement pour enregistrer le son de ma voix. On peut également enregistrer des instruments avec. À la base, le SM57 est vraiment fait pour enregistrer des instruments. Moi, j'utilise pour la voix, tout simplement parce que c'est un micro qui est directionnel et surtout, c'est un micro qui va éviter de capter un petit peu la reverb de la pièce. Donc ça, c'est une particularité des micros dynamiques. Ils vont être beaucoup moins sensibles et donc du coup, ça va permettre d'éliminer les bruits environnants. Ensuite, le micro-cravate. Donc pourquoi l'utiliser? Principalement pour les interviews. C'est un micro qui est simple à positionner, vous le mettez sur un col, vous le reliez directement à un téléphone et vous pouvez enregistrer le son de façon très simple. Ensuite, pourquoi utiliser donc l'Audio-Technica? Tout simplement par exemple pour capter des dialogues, si vous faites une fiction, si vous faites du cinéma, c'est un micro qui va permettre de bien capter la voix. Le problème, c'est qu'il va également un peu capter en fait les sons environnants. Alors si je me rapproche ou si le micro est bien positionné, on se rend compte qu'il va quand même pas mal isoler ma voix. Alors pour faire mes tutos, donc mon micro préféré, donc c'est le Shure SM57, c'est celui que vous voyez dans toutes mes vidéos. Alors c'est pas pour le plaisir de tenir un micro, mais c'est surtout pour éviter en fait cet effet de reverb dans les pièces de mon appartement qui ne sont pas traitées pour le son. On va maintenant se retrouver dans DaVinci Resolve pour la suite de cette vidéo. Alors on se retrouve dans DaVinci Resolve pour la suite de cette vidéo et dans cette partie de vidéo nous allons égaliser une piste sonore qui correspond à un enregistrement de voix. Donc on peut voir que dans mon projet donc j'ai une piste vidéo et la piste audio qui est associée. Donc la piste audio a été enregistrée donc avec mon Tascam DR40 et également donc avec mon Shure SM57 et entre les deux j'ai donc positionné le Fathead que je vous ai présenté au début de cette vidéo. Alors rapidement dans l'onglet montage donc on a notre piste audio qui est ici. Donc actuellement la piste est en stéréo, donc si je clique sur lecture, eh bien salut à toutes, eh bien on peut constater que le son ne sort que d'un écouteur, en l'occurrence de l'écouteur gauche. Donc je vous conseille de mettre un casque pour la suite de ce tuto. Si j'ai envie de changer et de mettre en mono, eh bien je fais un clic droit ici et je clique ensuite sur mettre la piste en mono. Je peux également rajouter des pistes audio, donc si j'ai envie de rajouter des sons par exemple, eh bien je fais un clic droit et je clique ensuite sur ajouter une piste. Je peux ajouter une piste mono, je peux ajouter une piste stéréo et quand j'ai plusieurs pistes, eh bien je peux également sélectionner l'ordre de mes pistes en faisant un clic droit ici
ici et en cliquant ensuite sur déplacer la piste vers le haut ou vers le bas. Ensuite, donc si je souhaite agrandir un petit peu ma piste audio pour mieux la voir, eh bien je peux saisir le bas de la piste et je vais voir comme ça beaucoup mieux donc la courbe de ma piste audio. Je peux également augmenter le volume directement dans la courbe en utilisant donc la petite ligne blanche que l'on voit ici. Je peux augmenter, je peux baisser également le volume. Je peux faire la même chose en cliquant dans ma piste audio et en allant directement dans mon inspecteur, dans l'onglet audio. J'ai ici le paramètre de volume. Donc là le volume est réglé sur 1.81. Je peux double-cliquer dessus pour remettre à 0. Je peux augmenter et je peux également baisser le volume en utilisant ce bouton. Ensuite, j'ai une option donc qui s'appelle Pan qui me permet donc soit d'activer le son donc dans l'écouteur à droite ou dans l'écouteur à gauche. Donc par exemple, si je positionne le curseur ici et que je clique sur lecture. Salut à tous, j'espère que on voit que le son sort depuis l'écouteur qui est à droite. Et si je vais de l'autre côté, vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve. Eh bien, le son sort depuis l'écouteur qui est à gauche. Je peux également animer cet effet en utilisant des keyframes. Par exemple, je peux me positionner ici, faire en sorte donc que le son sorte depuis donc l'enceinte ou l'écouteur qui est à gauche. Je mets mon keyframe ici, je vais un petit peu plus loin, et puis là, je vais faire sortir le son un peu plus par l'écouteur droit ou l'enceinte qui est à droite. Je fais comme ça, et donc maintenant, si je clique sur lecture, on peut voir que le son passera donc de l'oreille gauche à l'oreille droite. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien tous, j'espère que vous allez bien. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ça c'est le pan, je peux maintenant remettre à 0 en double-cliquant directement ici et je peux remettre à 0 complètement l'outil en utilisant cette roue. Ensuite, je peux également utiliser les options de pitch pour modifier ma voix. Donc je vais vous montrer en live ce que ça donne. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine pour parler enregistrement. Je peux parler traitement du son dans DaVinci Resolve. Donc voilà, on peut s'amuser un petit peu avec ça. On a également un égaliseur donc, qui est juste ici. Alors on va pas utiliser celui qui est dans l'inspecteur tout simplement parce que je préfère celui qui est dans la page Fairlight. Mais vous avez également un égaliseur ici si vous voulez gagner du temps. On va maintenant passer directement dans la page Fairlight pour la suite de ce tuto. Donc je clique ici. Donc dans la page Fairlight, j'ai à peu près la même chose que dans la page montage, sauf que je n'ai pas ma piste vidéo. J'ai juste ici une preview de ma vidéo, mais je n'ai pas la piste complète. Donc au niveau de notre piste audio, donc ici on a le numéro de la piste, donc là on est dans la piste audio numéro 1. Ensuite au niveau des boutons, donc on a un bouton pour muter la piste, donc pour la rendre muette. Ensuite on a également un bouton donc qui est le bouton solo. Donc quand vous avez plusieurs pistes et que vous voulez écouter qu'une seule piste, eh bien vous appuyez sur le bouton solo et vous n'aurez donc que cette piste qui sera lue. Ensuite juste à côté donc vous avez le bouton pour armer l'enregistrement et vous avez ici le bouton verrouiller qui permet de verrouiller la piste pour éviter de faire des erreurs, par exemple de déplacer ou de couper. Voilà, ça vous permet de sécuriser votre piste audio. Donc moi la première chose que je fais donc quand je vais dans l'onglet Fairlight, c'est que je vais normaliser mon niveau audio. Donc moi je normalise toujours à 0. Donc je sais que certains me diront qu'ils normalisent à moins 10 décibels. Moi je mets à 0 et ensuite donc je joue directement avec mon compresseur pour égaliser un petit peu le niveau de ma voix. Donc pour normaliser le niveau audio, je vais faire un clic droit sur la piste. Je vais ensuite cliquer sur normaliser les niveaux audio. Au niveau du mode de normalisation, donc je laisse Sample Peak Programme et le niveau cible, donc je laisse à 0 et je clique ensuite sur normaliser. Donc là, on voit pas beaucoup de changements, mais si je retourne dans l'onglet montage et que je clique sur ma piste audio et que je vais dans l'inspecteur, je vois que le volume a été monté à 0.10. Donc c'est assez négligeable, mais en tous les cas, voilà, si la piste est un petit peu faible, vous pouvez comme ça augmenter le volume et en tout cas normaliser le volume. Donc je vais retourner dans la page Fairlight et donc une fois que j'ai fait ça, eh bien je vais aller dans mon mixeur. Donc si votre mixeur est fermé, eh bien il suffit d'aller en haut de la fenêtre et de cliquer dessus. Donc là il est fermé, là mon mixeur est ouvert. Ici donc vous aurez vos différentes pistes qui vont apparaître. Là en l'occurrence donc nous on n'a qu'une seule piste, c'est la piste audio 1. Ici on a différentes options, donc par exemple une option pour rajouter des effets et on a aussi notre equalizer, donc c'est ça qu'on va utiliser. On va pas perdre de temps, on va tout de suite l'ouvrir et je vais vous montrer comment je l'utilise. Donc pour l'ouvrir, je double-clique dessus, la fenêtre de mon égaliseur donc c'est ouverte et je procède toujours de la même façon. Alors avant de vous montrer donc la procédure, il est très important donc d'écouter votre son, en fait de monitorer votre son avec un casque qui soit de bonne qualité, donc un casque par exemple comme les Beyer Dynamic, donc le DT770 ou encore le Roland RH5. Bon, le Roland est plutôt pour les instruments, mais il marche aussi bien pour la voix. Donc il est vraiment important d'égaliser vos pistes audio avec un casque qui puisse reproduire de façon fidèle les différents sons. Alors la première chose que je fais, c'est activer donc la bande 1 qui est juste ici. Donc c'est la bande qui va me permettre
permettre en fait de couper. Donc c'est ce qu'on appelle un filtre passe-haut et donc qui permet donc de couper les très basses fréquences. Donc moi je le règle en général aux alentours de 100. Voilà, donc on va directement ici et on sélectionne la valeur 100. Donc vous pouvez faire des tests, hein, mais en général donc 100 c'est une valeur qui fonctionne assez bien. Mais si vous le souhaitez, donc vous pouvez couper par exemple entre 40 et 100 Hz. Donc ce sont des fréquences en fait qui vont pas forcément apporter grand chose à votre piste audio, surtout quand il s'agit de la voix. Donc là on vient de mettre donc notre filtre passe haut. Maintenant on va mettre notre filtre passe bas, donc qui va permettre de couper donc les hautes fréquences, donc les fréquences qui vont être plutôt aiguës. Donc on va aller directement donc sur la bande 6, on va l'activer. Et donc là, moi habituellement, je coupe aux alentours de 15 kHz, donc sans trop de problème, vous ne perdrez pas grand chose au niveau de votre audio, surtout s'il s'agit de la voix. Donc voilà, donc je vais le régler par exemple sur 15,2, pas besoin d'être extrêmement précis, grosso modo, vous mettez donc votre bande 1 à 100, donc à 100 Hz, et vous mettez ensuite votre bande 6 à 15 kHz à peu près. Ensuite, ce que l'on va faire, donc c'est que je vais sélectionner donc pour chaque bande, donc pour la bande 2, 3, 4 et 5, une forme de cloche, donc une courbe en cloche. Et je vais vous montrer pourquoi, tout simplement parce que nous allons donc identifier différentes fréquences, donc des fréquences qui vont être gênantes, et nous allons baisser leur gain pour les annuler. Et donc tout simplement pour faire ça, il faut qu'on utilise donc une courbe qui soit en cloche. Donc là je vais me remettre ici par exemple, voilà. Donc une fois que j'ai sélectionné donc mes différentes courbes en cloche, donc pour ma bande 2, 3, 4 et 5, ce que je vais faire c'est que je vais augmenter donc le facteur Q, donc je vais le mettre au maximum, donc à 10.3, voilà. Ce qui me permet, donc si je vais par exemple sur mon point numéro 5, donc sur ma bande 5, eh bien d'être beaucoup plus précis pour isoler en fait les fréquences ou la fréquence qui me dérange. Donc ça peut être un son qui me dérange et que j'ai envie d'atténuer. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire lecture et je vais balayer donc pour les différentes bandes, les différentes fréquences, et quand j'aurai détecté donc une fréquence un petit peu gênante, enfin en tous les cas un son un petit peu gênant, eh bien je vais baisser son gain et on verra un avant et un après. Eh bien salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine pour parler enregistrement sonore, pour parler micro et pour parler traitement du son dans DaVinci Resolve. Eh bien salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine pour parler enregistrement sonore, pour parler micro et pour parler traitement du son dans DaVinci Resolve. Eh bien salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine pour parler enregistrement sonore, pour parler micro et pour parler traitement du son dans DaVinci Resolve. Eh bien salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine pour parler enregistrement sonore, pour parler micro et pour parler traitement du son dans DaVinci Resolve. Eh bien salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine. Donc comme vous avez pu le voir, donc j'ai repéré différentes fréquences donc qui étaient assez gênantes, et ce que j'ai fait donc c'est que j'ai baissé le gain donc pour qu'on les entende beaucoup moins. J'ai baissé mon gain à peu près à -9, donc vous pouvez aller entre -5 et disons et -10. Si vraiment la fréquence est très gênante et qu'elle s'entend beaucoup, vous pouvez aller beaucoup plus bas. Moi je trouve que entre -6, -7 et jusqu'à -9 c'est pas mal. Donc j'ai baissé toutes ces fréquences. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un petit peu de basse dans ma voix. Donc pour ça je vais utiliser ma bande 2, donc ici donc j'ai mon repère 2 et on va voir tout de suite, donc je vais faire lecture et je vais travailler donc sur la partie basse de ma voix. Eh bien salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, alors petite chose importante, pour cette bande, il faut que je baisse complètement donc le facteur Q pour avoir donc la plage de sélection la plus large possible. Eh bien salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine pour parler enregistrement sonore, pour parler micro et pour parler traitement du son dans DaVinci Resolve. Eh bien salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine pour parler enregistrement. Donc comme ça me convient bien. Alors c'est vraiment pour l'exemple. Alors encore une fois, il n'y a pas de règle absolue en fait. Vous pouvez vraiment régler comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez avoir une voix qui est beaucoup de basses, et bien vous allez plus haut. Si vous souhaitez vraiment éliminer les basses, et bien tout simplement vous descendez tout en dessous. Par exemple, donc si je fais lecture sonore pour parler micro et pour parler traitement du son dans DaVinci Resolve. Donc c'est vraiment selon vos goûts. Donc encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue, c'est suivant vos goûts. Donc une chose importante, là on a isolé vraiment quelques fréquences, donc avec le facteur Q qui était à 100%, donc à 10.3. On peut également donc élargir un petit peu donc la bande de fréquences à éliminer, par exemple en jouant également et en élargissant un petit peu donc le facteur Q. Si on veut vraiment être très précis et ciblé, eh bien on se mettra au maximum, donc à 10.3. Donc on part du principe que maintenant notre piste est égalisée, donc on va faire un petit avant-après. Donc je vais désactiver l'égaliseur, je vais cliquer sur lecture et je vais l'activer par intermittence. Eh bien salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine pour parler enregistrement sonore, pour parler micro et pour parler traitement du son dans DaVinci Resolve.
Eh bien salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine pour parler enregistrement sonore, pour parler micro et pour parler traitement. Donc si vous avez un casque, logiquement, vous entendez la différence. Donc une fois qu'on a fait ça, donc je vais réactiver donc mon égaliseur, je vais fermer la fenêtre. Ici, donc au niveau du mixeur, on voit donc la forme que l'on a créée dans notre égaliseur. Donc on voit qu'il est bien actif et on va maintenant passer donc au compresseur, donc qui va permettre en fait d'éviter d'avoir trop de crêtes, trop de pics au niveau donc de notre audio. Donc je vais cliquer donc sur dynamique, donc un double clic. J'ouvre ici donc mon compresseur, donc pour l'instant donc tout est désactivé. Je vais pas parler de l'expanseur, du gate ou du limiteur. Le limiteur peut-être rapidement, mais en tous les cas on va se concentrer donc sur le compresseur. Donc pour l'activer, je clique sur le bouton donc compresseur. On voit ici une courbe qui apparaît et on a ici donc différents boutons. Donc un bouton qui est un bouton de seuil. Donc le seuil c'est en gros la limite à partir de laquelle DaVinci Resolve, donc Fairlight, va compresser le son. Donc en gros la compression du son c'est comme si on réduisait en fait la plage dynamique de notre audio. Donc on va éviter qu'il y ait de trop gros pics et de trop grosses fluctuations en fait, surtout vers le haut au niveau de notre audio. Par exemple là il est réglé sur -15, donc -15 décibels. Donc ensuite on a notre ratio. Donc notre ratio en fait c'est grosso modo de combien on va abaisser le signal. Ensuite ici on a notre attaque. Donc l'attaque c'est grosso modo à quelle vitesse le compresseur va s'activer donc lorsque le seuil qui a été fixé a été dépassé. Ensuite on a ici donc la fonction hold. Donc la fonction hold c'est tout simplement c'est lorsque la limite en fait lorsque le seuil a été atteint, donc combien de temps la compression va perdurer si la limite n'est pas atteinte une nouvelle fois. Donc en gros c'est le maintien finalement donc de la compression. Ensuite on a la release, donc en gros c'est une fois donc que l'effet donc que la compression a été appliquée, c'est à quelle vitesse on va retrouver un niveau normal. Donc on va tout de suite faire un premier test pour vous montrer un petit peu donc comment cela fonctionne. Donc là je vais laisser à -15, je vais me mettre au début de ma piste audio, on va écouter plusieurs fois et je vais modifier un peu les différents paramètres pour que vous compreniez à quoi ils servent. Eh bien salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine pour parler enregistrement sonore, pour parler micro et pour parler traitement du son dans DaVinci Resolve. Eh bien salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine pour parler enregistrement sonore, pour parler micro et pour parler traitement du son dans DaVinci Resolve. Eh bien salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine pour parler enregistrement sonore, pour parler micro et pour parler traitement du son dans DaVinci Resolve. Eh bien salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc là on voit au niveau du hold, donc là on a la réduction du gain en fait qui s'affiche ici. Eh bien quand j'ai un hold qui est un petit peu long, par exemple là on est à 662 millisecondes, eh bien on voit que la réduction du gain dure beaucoup plus longtemps. Donc là je vais refaire par exemple, alors je vais couper l'audio pour pas vous saouler, voilà, je vais faire lecture et en fait donc par exemple si je mets un hold qui est beaucoup plus faible, par exemple à 0 millisecondes, eh bien on voit que la réduction du gain en fait est beaucoup moins maintenue. Alors que si je vais par exemple à 775 millisecondes, eh bien on voit que la réduction du gain est maintenue beaucoup plus longtemps. Alors maintenant on va tester par exemple la release. Eh bien salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine pour parler enregistrement sonore. Donc voilà, donc je pense que vous avez compris le principe. Donc maintenant, moi, ce que j'aime faire, donc c'est laisser les paramètres par défaut, donc à 93 millisecondes pour la release, à 0 pour le hold, et au niveau de l'attaque, on peut laisser un 1.4. Donc c'est largement suffisant. Et nous, on va surtout jouer en fait sur le seuil et sur le ratio. Le but est tout simplement, donc là, je vais recouper l'audio pour vous expliquer en même temps. Donc en fait, le but, c'est d'essayer d'être aux alentours donc de -10 décibels. Le but est vraiment de pas aller dans le rouge. Si on y va un petit peu, c'est pas grave, mais vraiment le but, faut vraiment éviter. Et d'ailleurs, par exemple, donc là le compresseur est activé, donc on voit qu'on pique beaucoup moins dans le rouge, mais si je coupe le compresseur, eh bien on voit tout de suite donc que notre niveau est tout le temps dans le rouge, on tape même vers 0 décibels, c'est-à-dire que le son est très très fort. Donc je vais réactiver mon compresseur, donc là aux alentours de -19, je trouve que c'est pas mal, donc je vais laisser comme ça. On va maintenant voir par exemple le limiteur, voir à quoi il sert. Alors c'est pas compliqué, hein, le limiteur, comme son nom l'indique, ça sert à limiter le volume. Moi j'utilise quasiment jamais. Je vais vous montrer comment il fonctionne. Donc je vais désactiver mon compresseur, je vais activer mon limiteur et en fait on voit sur la courbe, eh bien on va juste définir un seuil au-delà duquel on ne pourra pas aller. Donc là si je clique sur lecture, eh bien je vois que voilà, je ne pourrai pas en fait aller au-delà
de ce seuil-là. Je peux évidemment donc augmenter un petit peu mon seuil, je peux le baisser, je peux vraiment le régler comme je le souhaite. Donc je vais vous montrer un petit peu donc en réactivant le son ce que ça donne. Eh bien salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine pour parler enregistrement sonore, pour parler micro et pour parler traitement du son dans DaVinci Resolve. Donc comme tout à l'heure on a également donc un paramètre attack, on a un paramètre hold et on a également un paramètre release. Donc je vais désactiver mon limiteur, je vais remettre mon compresseur et donc maintenant ce qu'on va faire, on va réécouter rapidement donc avec et sans la compression. Eh bien salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine pour parler enregistrement sonore, pour parler micro et pour parler traitement du son dans DaVinci Resolve. Alors si tous vos réglages vous conviennent, eh bien vous pouvez maintenant repasser dans l'onglet montage, terminer votre montage et procéder à votre export définitif. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas l'abonnement, la cloche et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!